Côte d'Ivoire lutte contre la cherté de la vie, opération Ville morte. Voici le constat de Pulchérie Gbalé, l'initiatrice. L'opération Ville morte lancée par Pulchérie Edith Gbalé, présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne ACI, pour le mardi 19 juillet 2022 a été plus ou moins respectée à travers le pays. Ainsi, l'heure est au bilan provisoire. Nous tenons à remercier les populations de certaines localités du pays et des quartiers périphériques d'Abidjan qui ont respecté le mot d'ordre de manière pacifique, a indiqué la première responsable de l'ACI sur sa page Facebook. Le bilan global sera dressé le jeudi 21 juillet prochain, a-t-elle annoncé. Il faut rappeler que Pulchérie Edith Gbalé a lancé cette opération pacifique pour protester contre la cherté de la vie et interpeller en quelque sorte par la même occasion les autorités ivoiriennes sur la souffrance des populations. Côte d'Ivoire, élection locale de 2023. Le PDCI-RDA s'y prend tôt pour connaître les hommes qui défendront ses couleurs aux élections locales de 2023. Le parti d'Henri Konan Bédié a lancé un appel à candidature en juin dernier et depuis, les candidats à la candidature se rendent à la direction des élections, six à la maison du parti à Cocody, déposer leur dossier. Que ce soit pour les municipales que pour les régionales, les intentions de candidature se font encore discrètes selon le professeur Niamke Kofi, coordonnateur général du comité de gestion et du suivi des élections au PDCI cité par le quotidien Le Bélier. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière. Les gens ne se bousculent pas, dit-il, mais il n'exclut pas une affluence d'ici le 31 juillet 2022, dernier délai. Et sera ouverte la séance des arbitrages en cas de plusieurs prétendants pour une seule circonscription. La Côte d'Ivoire organise des élections des conseillers municipaux et les élections des conseillers régionaux en 2023. La date officielle n'est pas encore connue. Non-respect des règles de construction. 42 immeubles déjà démolis en 2022 contre 51 en 2021. 42 immeubles ont été déjà démolis en 2022 contre 51 en 2021. C'est ce que révèle le ministre Bruno Nagbané Koné en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, et ce par incivisme, anarchie et le non-respect des règles établies. Ces informations ont été données ce 19 juillet 2022 lors du Press Club organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, à la maison de l'entreprise au Plateau. Nous avons renforcé les visites de contrôle. Nous sommes passés de 2760 contrôles en 2022 à 9867 en 2021. À mi-parcours, nous sommes à 6500 contrôles en 2022, a-t-il indiqué. Allons croire, les actions de contrôle et de démolition entreprises par son département ministériel ont contribué à faire baisser le nombre d'effondrements. Cette action de contrôle est maintenant étendue aux anciens immeubles afin que ceux qui présentent des risques d'effondrement puissent être évacués à temps, a-t-il soutenu. Il faut rappeler que le bilan fait état de 11 immeubles effondrés en 2020 et 2 en 2021. Pour l'instant, 3 effondrements d'immeubles ont été enregistrés en 2022. Les biens d'Ajavon saisis, mis aux enchères. L'information a fuité d'un avis de vente aux enchères de l'agent judiciaire du Trésor représentant l'État. 140 meubles Louis Vuitton 14 et meubles ordinaires, un véhicule de marque Rolls-Royce, des appareils électroménagers, des tableaux d'art sont entre autres objets mentionnés dans cette liste portée à la connaissance du public. Qu'il vous souvienne, le 23 mars 2022, l'une des maisons situées presque en bordure de mer de l'opposant béninois Sébastien Ajavon avait été mise sur scellé avec tous ses biens, des biens confisqués le 1er juillet dernier. En cause, un redressement fiscal de 169 milliards pour lequel la justice avait ordonné la fiscalisation des biens de l'opérateur économique et opposant béninois Sébastien Ajavon.